effacer toute iniquité. Que son sang puisse enlever toute la culpabilité dans ta vie. Que tu te sentes à l'aise devant la face du Seigneur. Et me demande la grâce de Dieu. Demande la grâce et la miséricorde du Seigneur. La Bible nous dit, il y avait une personne qui s'était approchée de Dieu pour demander la grâce et la miséricorde de Dieu dans les temples. Il y avait un pharisien et un publicain. Le pharisien était hautain. Il a dit, Seigneur, tu m'as tout donné. Je viens juste te remercier. Mais le publicain s'est humilié devant la face du Seigneur et a dit, Seigneur, je ne suis pas dû de m'approcher devant toi, car je suis un pécheur. Et la prière qui était agréée, c'est la prière du publicain. C'est lui qui était reconnaissant et qui a dit, je ne suis pas digne. Bien-aimé, toi et moi ce soir, nous ne sommes pas dignes de nous approcher devant sa présence. Seule sa grâce et sa miséricorde nous permettra de dire un mot devant sa face. Demande que le sang de Jésus puisse te purifier, que la grâce du très haut puisse te couvrir, que Jésus-Christ efface toute iniquité et tout péché. Bien-aimés, nos pensées, c'est le premier ennemi qui infiltre le péché dans nos vies. Tu dois dire à Dieu, j'ai péché par les actes, par le pensée, par les paroles. Maintenant ce soir, Seigneur, je suis reconnaissant, je m'approche auprès de toi. Je m'approche auprès de toi pour demander ta miséricorde et ton pardon. Bien-aimé, commence à prier. Prie le Seigneur. Elle dépend de Dieu lui-même qui fait miséricorde. Demande la grâce et la miséricorde de Dieu sur ta famille. Que le Dieu du ciel puisse être favorable. Que le Dieu du ciel puisse purifier ta vie, ta maison. Que le Dieu du ciel puisse purifier ta famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Bien-aimé, à cause d'une seule personne, Dieu avait frappé tout un peuple. À cause d'un Akan qui était allé toucher aux interdits, Dieu avait frappé tout Israël. Bien-aimé, accepte ce soir de demander la grâce, de demander le pardon de tes péchés. Que Dieu pardonne ta maison, que Dieu pardonne tes enfants, que Dieu pardonne tes frères, toute ta famille. Que le Seigneur pardonne. Il est le Dieu riche en bonté. Il est le Dieu qui pardonne le péché. Il est le Dieu qui sait te prendre de la poussière. Il est le Dieu qui sait te purifier. Dieu qui peut te sanctifier. Par le sang de Jésus bien-aimé, il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir bien-aimé, demande que la grâce de Dieu soit manifeste dans ta vie. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Que le Dieu du ciel te pardonne. Bien-aimé, prie le Seigneur là où tu es. Que l'œuvre que Christ avait accomplie à la croix ait de l'impact sur ta vie ce soir. Que toutes les condamnations qui étaient dites au péché que tu avais commis, que Jésus puisse effacer, qu'il puisse s'enlever, qu'il puisse encore te restaurer, qu'il puisse encore te sanctifier, te faire un élément essentiel devant sa présence. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le Seigneur accorde la grâce et la miséricorde dans notre église. Que la miséricorde de Dieu soit manifeste. Que Jésus purifie. Que Jésus sanctifie son œuvre.
prie le Seigneur Jésus. Regarde cette femme qui était surprise en flagrance délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, cette femme était condamnée. Elle ne pouvait plus jamais se défendre à cause du péché qu'elle avait commis. La Bible nous dit qu'en amenant cette femme devant la présence de Jésus, sachant que cette femme avait transgressé la loi, pour que Jésus puisse prononcer une sentence, une condamnation sur l'acte que la femme avait commis. Bien aimé, la Bible nous dit, petits et grands, et tous avaient les pierres dans leurs mains, les bâtons pour tuer la femme. Mais quand ils arrivèrent devant Jésus, Jésus a commencé à écrire sur la terre. Il a écrit par terre, il a dit, celui qui n'a jamais commis le péché, qu'il soit la première personne à lapider cette femme. Bien-aimé, le monde t'a condamné à cause du péché que tu avais commis. Les hommes t'ont condamné. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus est prêt de te purifier. Il est prêt de te justifier. Dis au Seigneur Jésus, ce soir je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes fautes, Seigneur. Justifie-moi. Seigneur, pardonne-moi. Justifie-moi. Enlève la condamnation qui a primé sur moi, la condamnation qui a primé sur ma maison, la condamnation qui a primé dans mon foyer, la condamnation qui a primé sur mes enfants, la condamnation qui a primé sur mon couple, la condamnation qui a primé, Seigneur, sur mon travail. Jésus, ce soir, que la grâce me soit favorable. La Bible dit, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. Bien-aimé, demande la grâce de Dieu ce soir. C'est par la grâce que toi et moi aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix que toi et moi... Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Qui salue ton frère et ta soeur au nom de Jésus-Christ. Salut ton frère, dis-lui bonjour. Il y a de cela une semaine, on ne s'est pas vu. C'est maintenant l'occasion de se dire comment ça va, comment était ta semaine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines choses où nous sommes en train de nous battre pour un peu organiser. Toi qui as la grâce de chanter, viens chanter. Moi, je suis un prédicateur. Chante encore. Ma voix devient cassée. C'est compliqué. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Ok. Recommence ce moment de la parole dans les mains de Dieu. Dis au Seigneur de te parler. Oui, le pasteur Stani peut prêcher, mais pas comme Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons que cette parole de ce soir apporte un réconfort spirituel, une fortification dans notre foi et que nous sachions comment marcher avec toi. Dis à Dieu, Seigneur, ôte tout esprit de la distraction, tout esprit de la mauvaise interprétation de la parole et que le Seigneur nous parle par son esprit. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour ces moments précieux, les moments de la vie. Tout comme l'homme s'accouple avec la femme pour, Seigneur, donner une vie, Seigneur Jésus, à un enfant, un bébé. Voici, Seigneur mon Dieu, le moment de l'accouplage, Seigneur Jésus, où nous voulons, Seigneur mon Dieu, recevoir une semence de vie qui vient de toi. Père, parle-nous.
Yahweh, nous voulons disparaître du haut de cette chair, afin que ton esprit, Seigneur mon Dieu, puisse accomplir sa mission sur ton peuple. Jésus, je suis un homme, je n'ai jamais, Seigneur mon Dieu, arrivé au ciel, mais par la révélation et par ton esprit, Seigneur, je veux que ce soit Adonai, je disparais de cette chair et que ta présence, Adonai, nous prêche et que ta volonté nous soit communiquée au travers le message de ce soir. Je prends l'autorité et le pouvoir de chasser, d'anéantir tout esprit de la mauvaise interprétation de la parole, tout esprit de sommeil, au nom puissant de Jésus. Que cela libère, Seigneur, maintenant. Que cela fasse, Seigneur, ses valises et quitte ces lieux dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, parle-nous, car, Seigneur, personne n'a parlé comme toi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Que le nom de Jésus soit loué. L'amour du Seigneur nous a encore réunis ce soir. Comme la poule rassemble dans ses ailes ses poussins, pour nous bénir et nous montrer la voie du salut. Amen, amen. Nous sommes ici maintenant devant la face de notre Dieu pour écouter sa pensée. La pensée de Dieu était que l'homme soit dominateur, l'homme soit aussi Dieu sur la créature. Mais cet homme que Dieu avait créé, après avoir péché contre ce Dieu, c'est-à-dire désobéir à l'ordre de Dieu, désobéir à la parole de Dieu, désobéir aux instructions de Dieu, l'homme s'était trouvé perdu. En quelque sorte, l'homme avait perdu Dieu. Amen, amen. Il avait perdu Dieu. Et Dieu, par sa grâce, il a fait par tous les moyens pour récupérer l'homme déchu. Pour récupérer l'homme qui marchait sans potentiel spirituel. Pour récupérer l'homme qui vivait dans une vie désastreuse. L'homme qui n'avait plus le pouvoir sur la créature. L'homme qui ne pouvait pas tomber malade. Mais à cause de la désobéissance, Dieu s'est éloigné de lui. L'homme a commencé à tomber malade. L'homme a commencé à mourir. C'est-à-dire l'homme avait perdu Dieu. Alléluia. Dieu, par sa grâce, il a fait grâce à quiconque était prêt de le chercher. Et par ses moyens, Dieu peut encore revenir, peut encore récupérer l'homme par les moyens qu'on appelle la révélation. Alléluia. Nous avons dit la fois passée que le seul moyen par lequel l'homme peut connaître Dieu, ce n'est pas de faire la théologie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? On peut acclamer le Seigneur. Acclame bien Dieu. C'est comme si tu y es là, comme si tu n'es pas là. Le seul moyen que l'on peut connaître Dieu, ce n'est pas la science. La science ne peut pas aider l'homme à connaître Dieu. Exactement Dieu. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas l'intelligence d'homme. Moi, j'ai fait des grandes études. Je sais, ce Dieu-là, qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas même par le moyen de lire la Bible qu'on peut connaître Dieu. On a donné l'exemple la fois passée de ces jeunes garçons pendant que Job était dans la souffrance. Job était frappé. Job avait tout perdu. Tout ce qu'il avait, le bien, les enfants, la richesse,
les trésors qu'il possédait. Il avait tout perdu. Et pendant ce moment de sécheresse, ce moment des épreuves, ses amis sont venus, ses amis plus âgés même, qui avaient atteint l'âge. Ils sont venus rendre visite à leurs collègues qui passaient des moments très astreux, des moments très compliqués. Mais il y avait un jeune garçon qui était assis quelque part, il était calme, il suivait tous ces mouvements qui s'est passé. Les amis de Job sont venus, les choses qu'ils ont dit à Job ne pouvaient pas restaurer sa foi. Et même la femme de Job est venue, il a dit Job, ça c'est de trop. Maudit ton Dieu et meurs. Ce jeune homme dit, j'étais là, j'observais, j'étais calme pour voir ce qui s'est passé. Et j'avais pu réaliser que ce jeune vieux, ce jeune papa, les amis de Job, ils n'ont rien fait. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Amen, amen. Cet homme a veillé la révélation du vrai Dieu. Ce jeune garçon. Bien, mais pour connaître Dieu, il ne s'agit pas de ton âge. Oh, j'ai 80 ans, petit, tu sais, dans le ministère. Tu peux être aussi un pasteur. Tu peux être un évangéliste, mais tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Si tu es évangéliste parce que toi-même tu t'es dit que je suis évangéliste, je suis pasteur, tu ne connaîtras pas Dieu. Dieu, on le reconnaît par la révélation. Le seul moyen de connaître Dieu, c'est la révélation. Ça, je tourne la page, parce qu'on avait prêché la fois passée. S'il y a des vidéos, Papa Tichik, donnez les vidéos à ceux qui n'étaient pas là, ils doivent suivre l'enseignement de la semaine passée. Mais aujourd'hui, je vais toucher encore un point très capital dans ta connaissance spirituelle, ce que tu dois savoir dans ta spiritualité. Parce qu'après avoir reçu la révélation du véritable Dieu, il y a quelque chose qui suit. Amen, amen. Je veux qu'on le lise, je ne vais pas aller trop vite en besogne. Je veux qu'on puisse nous faire la lecture d'un passage. Vous nous lisez en Ésaïe chapitre 6, le verset 1 au verset 8. Je pense que l'écran va nous montrer, on va afficher sur nos écrans les passages bibliques. Ésaïe, si tu en as trouvé, tu peux nous les lire. Nous nous tenons debout comme à l'accoutumée pour honorer la parole de Dieu. J'ai dit Ésaïe chapitre 6. À partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Moi, je peux lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis. Ça, c'est Ésaïe qui a vu dans une vision. J'ai vu le Seigneur assis sur le trône, très élevé, et le pan de sa robe remplit le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes.
il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Raison pour laquelle notre sous-thème d'aujourd'hui, pouvons nous asseoir, papa? Notre sous-thème d'aujourd'hui est intitulé, mais voici, envoie-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit quelque part? Parce que le grand thème, c'est la révélation de Dieu. Mais notre sous-thème aujourd'hui est intitulé, mais voici, envoie-moi. Bien aimé, écoute une chose. En effet, personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Quiconque essaie de voir Dieu, il meurt. Amen, amen. Dieu, il peut se manifester sous une représentation. Comme on a dit la fois passée. Quand on parle de Dieu invisible, c'est quand il est dans le ciel. Mais quand on parle de Dieu visible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, quelqu'un pouvait dire un grand amen. Quand on parle, donc Jésus-Christ, il est l'image de Dieu invisible. L'histoire que nous venons de lire ici, c'est l'histoire d'un des prophètes, Ésaïe. Il est dit, il était dans une vision. Il a vu le Seigneur, l'Éternel, assis sur son trône. Et sur lui, il y avait les séraphins, les anges séraphins. Et le Seigneur portait une robe. Et la robe qui se répandait dans les temples. Il a vu les séraphins qui avaient 6 ailes. Amen, amen. Et ces 6 ailes, ils avaient 2 ailes qui leur servaient à se couvrir les visages. C'est-à-dire, Dieu, on ne peut pas le voir. Même les anges, je te dis aussi que même les anges, ils n'ont jamais vu Dieu. Tu ne dis pas amen. Même les anges n'ont jamais vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Même les séraphins qui étaient là où Dieu, Seigneur, l'Éternel, était assis sur son trône, ils avaient 6 ailes. Et dans ces 6 ailes, 2 ailes leur aidaient à couvrir les yeux. Toi, tu peux voir Dieu et rester en vie. Et 2 autres yeux leur aidaient pour s'envoler. Et les 2 autres pour couvrir leurs pieds. Et quand le prophète Isaïe a vu cela, sûrement, il connaissait qu'on ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Isaïe a commencé à pleurer avant qu'il meure. Tu es vivant, mais tu commences à pleurer. Oh, moi, Isaïe, je veux mourir. Parce que je suis un homme aux lèvres impures. J'habite là où il y a les mauvaises personnes, les personnes qui parlent toujours du mal. Mais mes yeux ont vu l'Éternel, Dieu des armées. Moi, je vais mourir. Alléluia. La Bible dit qu'un ange est venu avec une pierre ardente qu'il avait tirée du feu. Il a brûlé la bouche, la langue, la bouche du prophète Ésaïe. Amen, amen. Parce que l'ange ne peut pas prendre la pierre ardente pour sanctifier la bouche si la bouche n'avait pas un problème. Alléluia. Parce que la bouche d'Ésaïe était une bouche impure, une bouche de la médisance, une bouche qui critique les autres, une bouche qui insulte les autres, une bouche qui calomnie les autres, une bouche qui parle toujours des mauvaises sorts, des mauvaises choses. Il a dit que moi, ma bouche, c'est la seule chose qui va m'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu, de voir l'Éternel. Mais comme je vis l'Éternel, et ma bouche étant une bouche impure, réellement, moi, je dois mourir. Et quand l'ange a pris la pierre, il a brûlé la bouche d'Ésaïe.
Alléluia. Qu'est-ce que tu parles dans ta bouche? Et si Dieu t'a fait grâce aujourd'hui, pour qu'il fasse de ta bouche ce qu'il veut, c'est-à-dire, ta bouche recevra une mission de la part de Dieu. Ta bouche qui parlait des insultes, ta bouche qui médisait les autres, ta bouche qui critiquait les autres. Quand le Dieu du ciel, tu as la révélation de Dieu, Dieu va briser cette bouche. Il va la transformer pour que cette bouche puisse commencer à dire l'évangile de Jésus-Christ. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si quelqu'un a eu une véritable révélation de Dieu, après avoir reçu cette révélation de Dieu, Dieu lui donne une mission. Je sais que c'est difficile à comprendre. Nous sommes déjà habitués. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Mais ce que je te dis, c'est ça même le fondement de la foi. Tu ne peux pas dire que j'ai eu la révélation de Dieu si toi tu ne restes pas fidèle à servir ce Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se révéler à toi pour te laisser tel que tu étais. Dieu se révèle à toi pour que tu restes dans les bancs, pour que tu restes seulement en train de dire, oh, j'ai eu la révélation de Dieu. Dieu te donne sa révélation pour que tu aies une mission de le servir. Et j'ai dit, il y a aussi des hommes de Dieu qui ont reçu la révélation, qui soi-disant, eux-mêmes se sont dit, j'ai reçu la révélation de Dieu. Mais il peut commencer une œuvre, mais arriver quelque part, vu les attaques, vu les mépris, vu les épreuves, ils les abandonnent, ils disent, ah non, je ne peux pas continuer avec ça. Ils les abandonnent. Est-ce qu'on peut dire qu'une telle personne a reçu vraiment la révélation de Dieu? Amen, amen. Oh, celui qui a reçu la révélation de Dieu, même s'il pleut, je suis là. Même si je suis combattu, même si je suis insulté, je suis accusé par défaut, je suis là parce que je suis créé pour servir le Seigneur. Dieu ne peut pas se révéler à moi et rester comme ça. Tu as eu la révélation. Tu connais déjà les secrets de Dieu. Il te laisse comme ça. Non. Tu deviens porteur d'un message. Tu deviens porteur d'une mission. Quand Dieu se révèle à toi, c'est pour te donner une mission. Et quand tu te mets à continuer à servir le Seigneur, à exercer cette mission que Dieu t'a donnée, Dieu te fait monter d'étape en étape. Amen, amen. Amen. La révélation de Dieu. Et puis, si Dieu se révèle à toi, en toi, il n'y a qu'une chose. Il y a une chose qui doit mourir en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maman Betty, tu m'entends? Ok, que Dieu te bénisse. Si Dieu se révèle à toi, effectivement, il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Parce que l'entête de cette lecture nous dit, à la mort du roi Osias, c'est Ésaïe qui dit que quand le roi Osias est mort, c'est après la mort du roi Osias que Ésaïe a vu cette vision. Il était dans le temple, il a vu l'Éternel assis sur son trône et les séraphins qui étaient là avaient 3 ailes. Tout ça, c'était après la mort d'Osias. Si ton Osias n'est pas encore mort, tu ne verras pas la révélation de Dieu. Si ton impudicité n'est pas encore mort, tu ne verras pas la révélation de Dieu. Tant que tu mènes cette vie de la médisance, cette vie de critiquer les autres, former des problèmes, des mensonges contre les autres, chercher à combattre les autres, la haine, la jalousie, si ta jalousie n'est pas encore morte, si ta haine n'est pas encore morte, si ton impudicité n'est pas encore morte, si ton mensonge n'est pas encore mort, bien-aimé, tu ne verras pas le véritable Dieu. Dieu n'est pas comme quelqu'un qui il a une pleure et cette pleure s'est désintégrée un peu. Il y a eu des puits dans le plaie. Au lieu de laver d'abord la plaie, il prend le médicament et il met sur les plaies. Non, la plaie non. Dieu, avant de te donner une mission, il doit t'approuver. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Comment est-ce que Dieu approuve quelqu'un qui a eu sa révélation? C'est par les étapes difficiles, les épreuves. Tu peux passer un moment où tout le monde te rejette. Mais quand tu te regardes en toi, tu n'as rien fait. Tu te dis, Seigneur, en réalité, qu'est-ce que moi j'ai à faire pour que tout le monde me rejette?
Tu peux dire, quand toi tu dis la vérité que tu dis pour les autres, non, c'est des mensonges. Personne ne te croit. Amen, amen. Tu te tiens, tu sers Dieu avec tout ce que tu as. Mais personne dit, ah papa, aventure, ça ce sont des aventures. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a rien. Dieu permet de te faire passer par là. Et quand tu restes fidèle, et qui peut rester fidèle, c'est celui qui a cette révélation. Quand tu restes fidèle à Dieu, Dieu va faire mourir ces chocs de dire, ah pourquoi on ne m'aime pas? Ah pourquoi tout ce que j'ai fait, personne ne m'apprécie. Tout le monde, c'est comme si tout le monde me rejette. Je travaille, Seigneur, pour toi, mais pourquoi les gens ne me considèrent pas? Pourquoi les gens me rejettent? Pourquoi les gens me dénigrent? Dieu va faire mourir ces regrets en toi. Il va te donner le courage de percer, de continuer. Et après cela, la gloire de Dieu va se manifester sur toi. Toi qui aimes Dieu, écoute, la vie de servir le Seigneur n'est pas facile. La vie de marcher avec Jésus-Christ dans sa vie n'est pas facile. Comme Jésus a passé par le chemin du calvaire, comme Jésus a supporté qu'il soit jugé d'un brigand, qu'il soit condamné là où il ne fallait pas, toi aussi, on ne te laissera pas. Parce que le Seigneur a dit, je vous ai envoyé dans le monde comme les brebis au milieu des loups. Le monde ne vous aimera pas. Le monde vous condamnera. Le monde vous combattra. Mais soyez dans la joie. Soyez heureux car vous avez vaincu le monde. Bien que quelqu'un qui a la révélation de Dieu, l'humiliation, c'est sa nourriture. Même si tu m'humilies, moi j'ai la révélation de véritable Dieu. Je n'abandonnerai jamais Jésus parce que toi tu m'as humilié. Même si je souffre aujourd'hui, je sais que ce n'est qu'une période et une saison. Comme il y a la saison sèche et la saison de pluie, ma souffrance est une saison qui passera. Quand viendra la saison de pluie, mon arbre poussera des fruits, car Jésus ne m'abandonnera pas. Bien me raye la révélation du véritable Dieu. Que personne ne t'empêche d'aimer Jésus. Que personne ne t'empêche de faire des sacrifices pour Dieu. Même quand tu ne peux pas, mais fais-les. Parce que c'est dans les sacrifices que Dieu se manifeste. Esaïe, après avoir vu cela, sa bouche était brûlée, la bouche qui était médisante, la bouche qui parlait de mal contre les autres. Au moins, frère Wana, Boena bo aventurier, au moins, frère Wana, maman Naboula, au moins, la bouche là qu'Esaïe parlait toujours de mal contre les autres. Dieu a brûlé cela, l'ange a brûlé cela. Il a donné le pouvoir, la puissance et la force. Pourquoi? De servir le Seigneur. Parce qu'après cela, la Bible dit noir sur blanc, après tous ces événements, après que l'ange ait brûlé sa langue et sa bouche, maintenant l'Éternel crie du haut des cieux, qui enverrai-je? Est-ce que vous avez suivi la lecture? Qui enverrai-je? Et Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Amen, amen. T'as envoyé où? T'as envoyé me servir. T'as envoyé où? T'as envoyé accepter toute la souffrance qui peut provenir de cette œuvre que tu fais pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme le Christ qui disait, allez faites de toutes les nations mes disciples, et ceux qui accepteront, baptisez-les en mon nom, et enseignez-leur ce que je vous ai appris. Amen, amen. En quelque sorte, celui qui a les révélations et qui a connu Dieu, il devient automatiquement serviteur. Il devient automatiquement serviteur de Dieu. Dans ce monde, l'argent que nous cherchons passera. Les enfants ici que Dieu nous donne, demain, ils auront aussi besoin d'entrer dans la mariage, avoir aussi leurs enfants. Et tout cela, tous les biens auxquels nous sommes en train de détruire notre corps, aller dans le overtime, descendre, monter, ça passera, bien-aimé. Ça passera. Le jour viendra où l'Éternel te demandera de lui rendre compte. Je t'ai envoyé dans le monde, c'est pas pour que tu pars chercher toujours des millions, non. Tu pouvais avoir des moyens pour faire vivre ta famille. Mais je t'ai donné la grâce en toi.
Je t'ai donné mon don de chanter. Je t'ai donné mon don de miracles, les dons de prophétie. Je t'ai donné les dons de libéralité. C'est-à-dire les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu avec leur argent. C'est aussi une mission que Dieu les a donnée. Ce jour-là, l'Éternel te demandera. Mais dans cette église-là, j'avais envoyé mon humble serviteur. Toi, tu y avais, je t'avais donné la mission de soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'évangile. Mais cet homme de Dieu à qui j'avais donné une mission, il était souffrant. Il avait besoin d'un soutien financier pour que l'œuvre de Dieu évolue. Mais toi, tu n'as pas soutenu. Bien-aimé, Dieu te demandera des comptes. Dieu ne te dira pas combien de maisons tu as construit, combien d'immeubles. Dieu te fera compte par rapport à la mission qu'il t'a donnée. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors ce sont les crédilités. Soyons humbles, servons le Seigneur. Il y a des choses spirituelles que Dieu nous octroie ou nous donne parce que nous les servons. Il y a des choses matérielles qu'on peut recevoir par notre intelligence d'homme, par notre capacité, notre force. On peut recevoir ces choses. Mais les choses que Dieu récompense par rapport à sa mission que Dieu est en train d'accomplir, c'est différent. Ces choses-là, on ne s'achète pas avec l'argent. On ne s'achète pas avec l'argent. Amen, amen. Il y a ce que Dieu donne. On ne peut pas. Il y a, écoutez, je vais te dire une chose. Vous savez, hein, Papa Yik, j'ai dit une chose très capitale, écoutez-moi. Vous savez les influenceurs qui sont sur TikTok et partout. Certains Dieu les inspire pour parler de certaines choses qui sont profondes. Mais les gens les connaissent comme les barbares. Mais Dieu les utilise aussi pour donner vraiment une leçon. Et pour nous ouvrir aussi la sagesse quelque part. Qui connaît Maneke ici? Ah, Soko Ibi Maneke était dans le camp. Ah, Soko Ibi Maneke était. Maneke de John. Qui connaît Maneke de John ici? Maneke de John. Papa, où est mieux? Papa, il est mannequin. Papa, Papa, fils. Mannequin, un jour, il était sur un plateau. Elle était sur un plateau, c'était une femme. Elle disait, elle dit au chroniqueur, elle a dit, tu sais, dans la vie, les choses qu'on paye avec l'argent n'est pas cher, n'est pas coûteux. Ce qu'on donne avec l'argent, hein, ce qu'on paye avec l'argent n'a pas de valeur. Mais ce qu'on donne gratuitement, c'est ça qui a de la valeur. Amen, amen. En d'autres termes, elle veut dire que ce que nous pouvons payer de notre propre sou, ce n'est pas cher. Mais ce qu'on peut donner par la grâce que Dieu a mis en nous, par les dons que Dieu a mis en nous, c'est très coûteux. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir les dons des miracles en toi. Quelqu'un a souffert, il a dépensé beaucoup d'argent dans des hôpitaux partout. Les cancers ne finissent pas. Et quand il vient devant toi, la sœur là, elle prie, elle peut Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de ma vie, le Dieu qui m'a choisi. Je t'impose la main au nom de Jésus, que cette maladie de cancer quitte ton corps au nom puissant de Jésus. Automatiquement, la personne est guérie. Amen, amen. Maintenant, et l'argent que cette personne avait dépensé dans l'hôpital, et la grâce, les dons que Dieu t'a donné, qui a permis que tu puisses donner à cette personne-là la guérison gratuite. Qu'est-ce qui est cher? Ah, mais répondez-moi, non? Dis, je suis gracieux de Dieu. Ah, est-ce qu'on peut parler comme ça? Dis, je suis gracieux de Dieu. Utilise cette grâce. Et Dieu fera avec toi des grandes choses. La deuxième chose, Dieu nous fait passer par certaines situations pour se révéler à nous. Amen, amen. Dieu peut permettre que certaines situations puissent advenir dans notre vie pour se révéler à nous. On va nous lire Juge chapitre 6, le verset 11
au verset 17. Merci papa, que Dieu te bénisse. Tu fais un double travail. Des fois tu joues au clavier, des fois tu es à la technique là-bas. Que Dieu te bénisse. Juge chapitre 6, le verset 11 au verset 17. Il y a quelqu'un qui a trouvé cela? Notre lecteur aujourd'hui n'est pas venu, hein? Je ne sais pourquoi, mon Dieu. Juge chapitre 6, le verset 11 au verset 17. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut dire un amen bien, non? Amen. Chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 17. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodigues que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne vous a-t-il pas fait monter hors l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des Madian. L'Éternel se tournant vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que... le 17, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. C'est là-bas, vous pouvez voir, il y a une organisation qui s'est faite. Nous devons maintenant nous intégrer vraiment à faire l'œuvre de Dieu. En tout cas, si tu as aussi une idée, on ne dit pas seulement l'argent, bien acheter, tout ça, non. Si tu as toujours une idée concernant la technique, si tu es chantre, si tu as un don que Dieu t'a donné, viens, on va travailler pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Je venais de dire que Dieu peut nous faire passer par une certaine situation pour se révéler à nous. Quelqu'un m'entend? L'histoire que je viens de lire ici, tout le monde connaît cette histoire. L'histoire de Gédéon et son peuple, le peuple Israël, contre Madian et le peuple de l'Orient qui avait attaqué Israël. La Bible dit qu'Israël était faible devant son adversaire. Quand Israël s'aimait dans le champ, les Madian et le peuple d'Orient, ils descendaient, ils détruisaient, ils prenaient les produits agricoles d'Israël, ils prenaient leurs bétail, leurs élevages, et ils s'accaparaient de ça. Israël, comme il était faible, il courait, ils allaient se cacher dans des grottes. Amen, amen. Israël a souffert pendant ces moments. Et maintenant, un jour, un garçon qu'on appelle Gédéon, il allait faire de la pâte pour mettre au pressoir. À l'égard vraiment du peuple madian qui les menaçait. Il est allé rencontrer un ange de l'Éternel. La Bible dit, si dans la Bible tu lis,
tu écoutes, tu lis un passage où on écrit l'ange de l'Éternel, ça veut dire l'Éternel lui-même. Amen, amen. Quand on parle d'un ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même en forme. Et cet homme, ces garçons, il n'avait même pas l'âge que j'ai. Il n'avait même pas l'âge que tu as aujourd'hui. Il était un enfant. Mais quelqu'un que son peuple était menacé, attaqué. Beaucoup d'années, il n'y avait plus de résolution sur cette attaque de Madian et de peuple de l'Orient. Tous les anciens étaient fatigués. Alléluia. Amen. Tous les héros d'Israël, tous les hommes forts d'Israël étaient fatigués. Ils ne pouvaient pas combattre contre Madian. Parce qu'ils étaient faibles. Mais voilà, Dieu a choisi un petit. Et Israël avait souffert pendant ces temps. C'est une situation qui a vraiment attristé le peuple israélien à cette époque-là. Calculez, à l'époque, la richesse pour nos ancêtres de l'époque était le champ et l'élevage. Mais quand tu vas au champ, tu élaboures ton champ, tu mets ta semence, les graines, tout ça. Ce peuple madian attendait. Quand ces champs évoluaient et portaient des fruits, ils venaient attaquer Israël. Israël fuyait et est entré dans les champs d'Israël pour récolter les maniocs, les maïs, tout ça, ceux qui n'ont pas semé. Et ils prenaient même leurs élevages. Les menhirs petits élevages. Amen, amen. Et Israël avait souffert. D'abord, ils avaient souffert de la famine. Ils avaient souffert de quoi manger, des produits agricoles, tout ça. Mais pour qu'Israël soit délivré, il faut que l'Éternel leur passe par cette situation-là. Et si tu lis bien la Bible, c'est parce qu'Israël avait désobéi à Dieu que Dieu a permis de leur mettre dans cette situation-là. Bien aimé, marche bien avec Dieu. Si tu as la révélation de Dieu, marche avec Dieu, marche dans la sincérité, marche dans la détermination. Ne regarde ni à gauche, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Reste sur la voie de Dieu. Peu importe le pays que tu seras. Même si tu quittes aujourd'hui les États-Unis, tu pars en Europe. Même si tu quittes de l'Europe, tu vas à Kabeyakamwanga, au village là. Reste toujours intact avec Dieu. Mais ce que je regrette aujourd'hui, je connais les hommes de Dieu, je connais les frères, les sœurs qui servaient Dieu en Afrique, mais venir ici aux États-Unis, ils ont abandonné de servir Dieu. Ils sont devenus des stars de TikTok. Amen, amen. Pour montrer des voitures, montrer des habillements, montrer des maisons. Ils ont oublié ces dieux qui les avaient tirés dans la poussière. Quand personne ne les connaît, mais Dieu te connaissait. Il t'a cherché là où tu plairais, affamé. Tu n'avais pas de beaux habits que tu portes maintenant. Mais Dieu était avec toi, il ne t'avait pas abandonné parce que tu souffrais. Aujourd'hui, il t'a donné ce que tu as. Il t'a fait ce que tu es aujourd'hui. Tu es venu dans ce pays où tout le monde rêve d'arriver. Tu abandonnes Jésus. C'est ça qui me donne de l'amertume, ça me donne même de la colère. Je peux souffrir, je peux manquer de rien dans ce pays, mais je n'abandonnerai jamais mon Dieu. Parce que là où il m'a tiré, c'est là où j'ai eu sa révélation. Si tu as eu la révélation de Dieu, même si tu es dans l'abondance, tu n'oublieras pas. Aujourd'hui, les gens oublient Dieu parce que, à cause de ce qu'il fait aujourd'hui, mais fais 10 ans en arrière, 15 ans, 20 ans en arrière, qu'est-ce que tu étais? Alléluia. C'est pourquoi tu verras, Dieu t'a béni, il t'a assisté, il t'a récompensé, parce que tu avais pleuré deux fois à Kawama. Qui connaît Kawama ici? Amen, amen. Tu avais pleuré toute la nuit, Seigneur, à des montagnes, avec le froid du Congo là. Seigneur, Seigneur, dans l'église tu dormais. Dieu a dit non. Je dois soutenir mon enfant. Je dois faire quelque chose. Il a fait cela, tu te retrouves dans ce pays. Tu as ton document. Tu as tout. Mais tu abandonnes de servir Dieu. Tu trouves des raisons à avancer pour t'échapper à ne pas servir le Seigneur. Je te dis, si un malheur t'arrive, le Seigneur envoyera un malheur, pas pour te détruire, mais pour te faire revenir sur son chemin. Ah, est-ce que Moutazo Yoka? Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ce qu'Israël avait fait. Israël avait désobéi à Dieu. Parce qu'Israël avait vécu le miracle.
Ils avaient vécu la bonté de Dieu. Mais après avoir vécu cela, ils ont péché contre Dieu. Dieu les a mis dans une situation compliquée. Un petit peuple comme ça qui battait Israël comme un petit enfant. Moi, je dirais que cette situation-là, c'est Dieu qui l'avait provoquée. Chaque fois que tu marches avec Dieu et que tu désobéis à Dieu, il fera quelque chose pour te faire souffrir. Et quand tu vas souffrir, tu manques maintenant l'argent de payer les loyers, tu manques l'argent d'acheter la nourriture, tu manques l'argent d'acheter des habits. Tu te rappelles, Seigneur, mais quand j'étais là, j'avais pleuré, tu m'avais écouté. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait quoi? Tu as abandonné le Dieu de ta jeunesse. Tu as laissé le Dieu qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui. À cause de ce que Dieu t'a donné, tu abandonnes ce Dieu qui t'a donné. Bien-aimé, des fois, si nous pleurons, Seigneur, aide-moi, bénis-moi, il refuse un peu de nous bénir. Donnez-lui raison. Tu peux sans âme raison. Amen, amen. Demande-lui si Dieu, on t'a donné seulement 50 000. Regarde comment tu t'embrouilles avec 50 000. Papa, nous avons qui? Ah, mon boulot, ces derniers temps, je suis occupé au bataille, mon boulot. Basta, tout le monde en a basta. Nakoyaka. Mais quand un problème nous arrive, acclamons le Seigneur. Dieu a permis cette situation pour se révéler de nouveau à son peuple. Gédéon est allé en brousse, il a rencontré l'ange de l'Éternel. Et l'ange l'appelle Gédéon, vaillant héros. Village de Gédéon, il ne connaissait même pas, en ce qui concerne la guerre, il ne connaissait rien. Gédéon lui dit, ah, moi je suis le plus petit de ma maison, de ma famille. J'ai des grands frères, j'ai des grandes sœurs. Mais comment tu peux m'appeler vaillant héros? D'abord, toi qui es-tu? Il dit, je suis l'Éternel des armées. Je t'appelle pour aller délivrer ton peuple. Et par toi, je vais battre Madian comme un seul homme. Ce garçon a eu la révélation de Dieu pour faire sortir sa famille dans la situation compliquée. Certaines choses qui nous arrivent dans la vie, c'est la volonté de Dieu. Amen, amen. Seigneur, les enfants, tu as 6 ans de mariage, pas d'enfants. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Si tu vois quelqu'un en train de souffrir, il se bat gauche à droite, il n'a rien, il se bat. Ne juge pas d'abord cette personne. Parce que cette personne, c'est qu'elle vit. Si on te donnait toi, tu ne porteras pas cette fardeau. Mais au moins, prie pour lui. Amen, amen. Si c'est un serviteur dès que tu connais qu'il a des difficultés, prie pour lui, dis Seigneur, je pense que tu fais passer ton serviteur par des moments difficiles. Mais au travers de ces moments difficiles, révèle-toi à lui. Tu pleures, on me combat. Certains combats qui viennent dans notre vie, c'est la volonté de Dieu, papa. C'est quand on te combat, c'est quand tu vois le cauchemar, que tu te tiens debout à zéro. Au nom de Jésus, tu commences à prier. Si tu n'avais pas vu le cauchemar, tu devais prier la nuit. Le Seigneur, des fois, il coopère avec les diables. Il dit, il va un peu les toucher. Ces derniers temps, il ne prie pas beaucoup. Ces derniers temps, il dort trop. Alors, va un peu les toucher dans le cauchemar. Va un peu les confiner dans mon gongo. Maintenant, quand tu es là à 1h, 2h, Jésus, qu'est-ce qui ne va pas? On est venu m'étrangler. Tu prends la Bible. Oh non, mais je chasse. Ah, c'est Dieu qui a permis cela. Parce que, Pongi et les Kiyo, tu n'as même pas 30 minutes de prière. Ça ne tient pas pour toi. 1 heure de prière, ça ne tient pas. C'est seulement dormir et dormir. Comment est-ce que tu dois être un combattant, un gagnant spirituel? C'est quand tu montres des dimensions spirituelles que tu deviens au-dessus de tes ennemis. Quand tu as une dimension basse, les ennemis deviennent au-dessus de toi. C'est quand tu pries beaucoup que les choses marchent. Quand tu cesses de prier, tu ne verras rien. Amen, amen. Ça veut te dire la situation que tu traverses aujourd'hui. Ne dis pas que c'est seulement des sorciers. Non, des fois c'est Dieu. Amen, amen. Qui croit à ce que je dis? Des fois c'est Dieu. Il faut que tu passes par l'humiliation pour connaître les cœurs des autres personnes. Il faut que tu passes par une forte maladie pour connaître le cœur de ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Tout ça, c'est un enseignement. Moi, mon pasteur me disait toujours, il nous disait, je n'étais pas le seul,
On était dans un groupe de futurs ministres de Dieu. On prenait la promotion auprès de ces pasteurs. Notre pasteur, notre père, il nous disait toujours, moi quand je vais même à l'IPEN, mes enseignements, je ne les cherche pas dans la Bible. Amen, amen. Moi, j'ai qui n'a comprendre. Mes enseignements, je ne les cherche pas dans la Bible. Mais quand je sors, je vais en ville, en IPEN. Tout ce que je vois se dérouler sur la ville, les événements que je vois sur la ville, Dieu me donne les enseignements au travers de cela. Il faut que certaines choses t'arrivent pour que tu sois enseigné de Dieu. C'est ça, mais la sagesse ne vient pas parce que tu lis beaucoup la Bible, non. La sagesse vient des événements que Dieu te fait traverser. Ce sont ces événements qui vont créer la sagesse en toi. Amen, amen. Alors si tu manques l'argent, tu manques la nourriture, glorifie seulement le Seigneur. Amen, amen. Parce que tu verras en ce moment quelqu'un dit, deux jours, il n'a pas mangé, il n'a rien. On commence à te critiquer. Ensuite, tu regardes, Seigneur, mais je pensais que ma sœur ici, elle était une bonne personne pour moi. Maintenant que je suis dans un problème, elle se moque de moi. Elle m'humilie. À partir de là, Dieu a permis que cela arrive pour que tu connaisses le cœur de cet homme et que Dieu te donne la sagesse. Vous avez compris? C'est pourquoi Dieu s'est révélé à Gédéon. Et quand Dieu se révèle à toi, il te donne des méthodes. Amen, amen. Des méthodes opérationnelles. Il te donne, tu vois cette guerre-là, vous ne la gagnez pas. C'est parce que dans votre maison, Gédéon, il y a l'autel de débat dans la maison de ton père. Ce que tu dois faire, va d'abord dans la maison de ton père. Commence à détruire l'autel de Baal qui est à la maison de ton père. Si cet autel est détruite, c'est-à-dire la victoire est de votre camp. Peut-être il y a quelque chose qui te bloque et tu ne connais pas. Quand la souffrance outrepasse, la souffrance vient, ça dépasse des niveaux. En ce moment-là, ça va t'amener à chercher Dieu. Quand tu vas chercher Dieu, maintenant Dieu va te révéler la cause de cette souffrance. Amen, amen. Et il y a quelqu'un qui m'écoute? Que Dieu nous aide, que Dieu nous révèle vraiment sa volonté et qu'il fasse de nous des grands combattants et pour que nous puissions rester fidèles. Nous avons dit quand Gédéon même a vu la révélation, Dieu s'est révélé à lui, il a eu la mission d'aller délivrer son peuple. Et quand toi tu as la révélation de Dieu, tu dois avoir la mission. Quand tu es venu à cette église, c'est pour écouter la parole, grandir et commencer aussi à gagner les âmes. Amen, amen. Bonganga yanzamba kokiko fongola yo yangote ofan, oyebi bonganga nanzamba ofan. C'est comme si un sorcier. On t'a sorcier, on te donne la sorcellerie, la nuit là tu dors normal. Non. Quand tu as mangé la sorcellerie, la nuit on viendra te chercher pour que tu ailles aussi au Kenokoloka. Quand tu as écouté les choses de Dieu, tu y as connu la révélation de Dieu, tu y as mangé le Saint-Esprit, la parole de Dieu, tu y as mangé les enseignements. C'est pas pour rester calme, mais c'est pour s'élever, marcher, commencer à évangéliser et à gagner des âmes. Les autres gens s'apportent la malédiction. Pourquoi? Tu as la chose de Dieu en toi. Quand tu as la chose de Dieu en toi, tu restes sans pourtant exercer cette grâce que Dieu a mis en toi. Ça devient une arme pour te détruire. Tu peux dire qu'il y a des sorciers, ce ne sont pas des sorciers. Tu as gardé au bon mikindo qui a battu ensemble katinayo, au lingo sale langote. Ça devient un problème pour toi. Amen, amen. Alors nous acclamons le Seigneur. On va continuer le prochain. Que le Seigneur nous bénisse, nous tenons debout.